Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances pro et sentimentales du mois de juin 2025. Nous allons donc commencer cette guidance par une sorte de méditation, de relaxation, mais seulement voilà, un instant, quelques minutes, quelques secondes. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, c'est juste pour se recentrer un petit peu, pour voilà, se recentrer sur soi et sur l'instant présent. Donc je vais donner un petit gong de départ et puis on va se recentrer sur soi en prenant trois grandes inspirations. Et lorsque vous allez expirer, profitez donc pour chasser en fait tout ce que vous avez envie de chasser de négatif dans votre esprit, dans votre corps, les ressentis, les émotions, les pensées négatives. Je vous laisse un instant pour prendre ces trois grandes respirations et vous recentrer sur vous. Dernière inspiration, on inspire par le nez et on expire profondément en chassant l'air et en chassant tout ce qui est négatif pour nous. On est dans la gratitude, on se remercie soi pour cet instant que l'on s'accorde. Donc mettez-vous dans une position confortable et appréciez ce moment qui est pour vous, rien que pour vous. Remerciez-vous, remerciez la source, l'univers, le divin, comme vous le souhaitez, comme vous souhaitez appeler cette énergie. Et on va tout de suite commencer cette guidance par le professionnel dans une première partie avec l'oracle de la mission de vie. Et en deuxième partie, on fera donc le sentimental pour vous les vierges pour le mois de juin 2025. C'est parti les amis, je suis ravie donc de vous retrouver. On va déjà aller voir quel est le premier message, comment et par quel message va être influencée votre guidance professionnelle. Et on commence par une carte qui n'est pas très positive, mais on va certainement aussi voir le côté positif de cette carte. On vous parle ici de fausses promesses. Alors en termes de temporalité, on a le mois qui vient, dans le mois qui arrive, donc le mois prochain en quelque sorte. Donc là, on a vraiment, pour certaines personnes en tout cas, parce que ça reste une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà, là, ça sera beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus proche de ce que vous vivez. Mais là, on est sur une guidance générale et on vous parle de fausses promesses. Donc attention aux fausses promesses, aux fausses paroles. Peut-être qu'on peut vous promettre monts et merveilles finalement. Et voilà, donc soyez vigilants parce que des personnes peuvent vous proposer des choses, peuvent vous faire signer des contrats, vous promettre des choses qui n'auront peut-être pas lieu. Donc on est vigilant, on est observateur, on essaye de s'entourer avec des personnes saines, loyales, honnêtes. Bon, voilà, c'est pas marqué sur leur front, évidemment, ça peut pas, parfois il peut arriver qu'on se fasse avoir, ça peut arriver à tout le monde, mais en tout cas, on fait preuve de vigilance, on fait preuve de prudence. Et puis, en général, voilà, on arrive quand même à avoir des signes de comportement, d'attitude, de parole. Voilà, la manière que ont les gens de verbaliser ou de se comporter donne quand même des indices si ce sont des personnes loyales. Mais voilà, je vous l'accorde, il y a aussi des personnes très manipulatrices qui sont très fortes pour cela. Donc faites attention par rapport à ça. On va aller voir aussi en dos de deck si ça peut nous donner des infos supplémentaires. On a le communicant. Donc peut-être que ce sera des promesses verbales comme ça qu'on va vous... voilà, on va vous dire des choses, on va communiquer des choses. On parle de la semaine qui arrive. Donc la semaine qui arrive, le mois qui arrive, là, dans les semaines en tout cas qui viennent, il va se passer peut-être des choses pour certains d'entre vous. Donc on vous parle d'une personne qui communique. Alors peut-être que vous allez le percevoir comme quelqu'un qui est très communicant, qui vous
qui vous fait que des belles paroles, des belles promesses, des choses, oui je vais faire ci et je vais faire ça et je te promets que ci et là, et en fait finalement ce ne sont que de fausses promesses, donc attention avec ça. Et voilà, on vous dit de vous renseigner, hein, on vous dit d'avoir les informations, d'aller à la pêche aux informations, hein, autant que ce soit autant pour votre travail que vis-à-vis de cette personne. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un peut-être aussi qui est justement, qui a beaucoup de savoir, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui donne l'impression de vous transmettre son savoir, qu'elle va vous, voilà, vous embobiner un petit peu avec ça. Et voilà, vous allez vous sentir un petit peu seul face à cette situation. Donc voilà, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, hein, de conscientiser que voilà, c'est la sagesse, hein, c'est la façon de penser, de la philosophie que vous allez adopter qui va vous permettre en tout cas de retrouver la raison, la sagesse, hein, et puis d'être justement, de faire preuve de discernement vis-à-vis de ces personnes-là, parce que ça peut être plusieurs personnes, hein, ça peut être une personne en particulier, mais attention à cela. Et puis on a donc le conquérant de la guérison, hein. Donc voilà, peut-être que vous allez conscientiser quelque chose et que vous allez avoir besoin voilà, justement de rentrer dans une période de guérison, hein. Peut-être que c'est vis-à-vis de cette personne qui vous a fait des fausses promesses, ça vous a déstabilisé, vous êtes dans la confusion, hein. Donc là on vous parle du sage, donc on vous dit de revenir à cette sagesse, de revenir à une philosophie plus centrée sur vous, plus axée, plus alignée avec vous-même, parce qu'il y a une usure professionnelle ici, hein. Il y a des gens qui sont fatigués, peut-être psychologiquement ou physiquement ou les deux, et voilà, on vous invite vraiment à communiquer davantage, peut-être à travers les réseaux, peut-être à travers voilà, une manière bien particulière. On parle de réseau de télécommunication, hein, d'utiliser peut-être le téléphone, les mails, mais en tout cas, voilà, c'est selon votre ego, hein. Là, il y a quelque chose qui a touché peut-être vos projets de cœur, hein. Donc, il y a peut-être des imprévus, mais en tout cas, voilà, ça peut vous mener aussi vers une élévation, vers une ascension. C'est possible pour vous, hein. Donc, on va aller voir avec donc l'oracle des Médéors pour essayer d'étoffer un peu plus cette guidance, hein, d'avoir des informations supplémentaires, d'avoir des messages importants. Et là, on vous parle, regardez, de besoin d'ancrage, hein. Donc, je vous l'ai dit, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous aligner, hein. Vous avez cette envie, hein, de retrouver l'ancrage, la stabilité. C'est vraiment un besoin, hein. Donc, une reconnexion à vous, à la nature également, hein. Donc, soyez plus zen, soyez plus cool envers vous-même. Et puis, n'oubliez pas de vous relier à la nature, aux animaux, même pourquoi pas aux plantes, aux fleurs. Ça va être un besoin, hein. Là, il y a une conscience, il y a une prise de conscience qui se fait, hein. Donc, vous allez conscientiser quelque chose, hein, on l'a dit, hein, avec donc l'oracle de la mission de vie, un d'autres deck, on avait plusieurs cartes qui montraient que vous allez vers la sagesse, hein. Finalement, vous vous rendez compte que c'est la sagesse, la philosophie de vie plus positive, plus, j'allais dire, de prudence qui va vous aider à retrouver justement cet ancrage. On a un lien avec la vie antérieure aussi, hein. Donc, voilà, il se peut que vous soyez en train aussi de répéter des choses d'une vie antérieure, hein. Il y a un lien en tout cas avec ça. Donc, ou alors peut-être que si vous conscientisez quelque chose qui était dans l'inconscient, dans votre vie antérieure, vous conscientisez quelque chose qui, à travers peut-être une méthode bien spécifique, particulière, ou tout simplement de la méditation ou des annales akashiques, peu importe, mais en tout cas, vous conscientisez quelque chose par rapport à ce lien de vie antérieure, hein. Allez, on va donc continuer toujours avec l'oracle des Médéors. Vous l'avez écouté, j'ai deux cartes qui sortent. On a les rancunes et la lignée familiale, hein. Donc, on peut aller voir, vous voyez, des deux côtés, hein. Il y a peut-être quelque chose avec la vie antérieure et la lignée familiale. Donc, peut-être avoir, si vous avez des infos par rapport aussi à votre famille, hein, il y a peut-être des rancunes ici envers quelqu'un. Alors, peut-être que, attention, peut-être que c'est vous aussi qui faites, pardon, je vais arriver à parler aujourd'hui, qui faites de fausses promesses aussi à quelqu'un, hein. Donc là, il y a des rancunes, on sent que voilà, vous êtes dos à dos avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous en veut ou vous en voulez à quelqu'un. Alors, soit c'est envers vous, soit c'est vous envers quelqu'un. À vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. En dos de deck, on a quand même la réharmonisation des 7 chakras. Donc, on avait commencé à parler un petit peu de guérison tout à l'heure. Et bien là, on retrouve aussi cette énergie de guérison. Vous avez envie d'être
d'être en harmonie avec vous-même et votre environnement. Hein, c'est ça aussi. Donc vous avez lutté, il y a eu des combats. Hein, on parle aussi de l'enfant intérieur. Donc vous avez pu, pour certains, voilà, vous reconnecter à cet enfant intérieur qui a vécu aussi des choses, hein, qui a été peut-être blessé, voilà, il y a peut-être des situations qu'il a traversées, qu'il a vécues, qui ont fait qu'il est l'adulte d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, même si vous avez lutté contre vos vieux démons, même si vous avez lutté contre quelqu'un, peut-être que vous luttez contre vous-même, tout simplement, hein, et qu'il y a ce besoin de se reconnecter avec l'enfant intérieur pour comprendre des choses. Donc ce que vous voulez, de toute façon, c'est l'ancrage, c'est la guérison, c'est l'harmonisation. Et on a une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui se termine au niveau du travail pour vous. Il y a peut-être des conflits ici, des disputes. On parle d'un potentiel exacerbé aussi. Hein, donc peut-être que voilà, vous êtes un petit peu trop sur tous les fronts. Hein, donc ça crée un peu des conflits, des disputes. Peut-être que vous êtes simplement en conflit avec vous-même aussi. Hein, c'est possible pour certaines personnes. En tout cas, il y a plusieurs lectures et je pense que voilà, il faut adapter en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous ressentez et comment vous le ressentez. Il y a une croisée des chemins pour certains, même si vous sentez une période de stagnation. Il faut être dans l'acceptation et on a le chakra du cœur et on vous dit que vous avez les réponses déjà en vous. Hein, le chakra du cœur, c'est la sécurité, c'est l'amour, c'est la confiance, donc le pardon et la compassion. Hein, donc essayez peut-être de vous reconnecter aussi avec ce chakra, ça va être important pour vous, ça va vous aider. Hein, donc reliez-vous au chakra du cœur. Allez, on va continuer avec donc l'oracle des miroirs, hein, pour avoir des infos supplémentaires pour les vierges, hein, pour le mois de juin, pour le côté professionnel. On a la carte de l'accusation, hein, donc vous avez pu être dans cette situation, hein, vous vous sentez accusé de quelque chose ou alors vous avez accusé quelqu'un peut-être de vous faire de fausses promesses et ça a créé des rancunes. Hein, voilà, on est peut-être aussi dans ce schéma-là. En tout cas, voilà, vous sentez accusé, montré du doigt, il y a des fausses promesses, hein, donc vous allez conscientiser pas mal de choses ici, hein, au niveau pro, et vous allez vous occuper enfin de vous, vous allez enfin vous tourner vers vous et essayer de vous ancrer davantage, de chercher cette stabilité qui va voilà, permettre de retrouver de bonnes énergies, des énergies positives au niveau professionnel. Voilà, donc ça va être important pour vous, hein, ce passage-là. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose soit qui était dans un passé proche, ou soit que vous vivez en ce moment, hein, ou peut-être qui va arriver au mois de juin, ou peut-être que c'est dans un passé et que ça dure dans le temps. Hein, on a encore ça au mois de juin, donc ça perdure aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience, hein, qui va être faite. Donc déjà, ça, c'est important. Et regardez, c'est plutôt chouette. Hein, vous avez un beau cadeau de l'univers, là. Un beau cadeau qui arrive du ciel. Hein, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, c'est une belle surprise. Quelqu'un vous fait un cadeau. Peut-être que vous avez une situation qui va arriver comme ça, inopinément. Et que vous ne vous y attendiez pas. Donc, vous allez l'apprécier parce que c'est un don, un cadeau, une surprise. Hein, c'est vraiment... là, c'est une très belle carte pour vous. Je suis contente parce que voilà, on avait quand même cette histoire d'accusation, de fausses promesses, des rancunes, on était un peu parti sur une note négative, les amis vierges, hein, au niveau boulot. Donc, et là, on a donc la naissance. Hein, donc, on a le démarrage, hein, le début de quelque chose. Hein, c'est un renouveau, hein, en quelque sorte. Hein, donc, il y a peut-être pour certains un projet, hein, qui prend vie, qui prend naissance. Et puis, on a la carte du carrefour, donc qui représente encore une fois aussi cette croisée des chemins, comme on a pu le voir tout à l'heure avec l'oracle des météores en dos de deck, mais aussi de prendre des décisions, hein, de faire les bons choix, de prendre une nouvelle direction dans votre vie professionnelle. Hein, on va aller voir en dos de deck, on parle de correspondance, hein, miroir magnétique, donc vous attirez cette correspondance à vous. Hein. On l'a vu aussi tout à l'heure avec l'oracle de la mission de vie, on avait je crois que c'était ici qu'on avait les échanges, je ne sais plus. Confusion, sage, usure professionnelle. Ah oui, voilà, les réseaux de télécommunications. Voilà, c'était ça exactement. Donc, on avait évoqué justement le fait de communiquer, hein, soit par mail, soit par téléphone. Vous voyez, on le retrouve ici dans cette carte de la correspondance avec donc l'oracle des miroirs. Vous attirez cette correspondance. Hein, donc, vraiment, ça va être quelque chose qui va être
vous allez recevoir des messages, vous attirez des communications en tout cas, hein, et on vous parle bien du travail, hein, donc peut-être qu'il y aura un travail à faire sur vous aussi, hein, c'est possible, hein, mais en tout cas on parle bien du travail, de l'entreprise, voilà, si vous êtes à votre compte, mais on parle de votre partie professionnelle ici, hein. Alors là vous allez prendre la parole, vous n'allez pas hésiter à prendre la parole parce que voilà, vous êtes dans quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Alors bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, mais voilà, il y a peut-être aussi une histoire d'amour, hein, que vous rencontrez quelqu'un dans la sphère professionnelle, c'est possible, mais en tout cas, voilà, vous n'hésiterez pas à prendre la parole pour quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, hein, un projet de cœur aussi, encore une fois. Donc, si vous vous retrouvez dans une réunion avec des collègues, avec votre patron, voilà, vous n'hésiterez pas à dire ce que vous aimez, ce dont vous rêvez, hein, vous voyez, vous prenez la parole au moment d'une réunion pour exprimer vos souhaits, ce qui vous tient à cœur, hein. On parle d'amitié et d'enfants, encore une fois, et d'argent, hein. Donc je vous le souhaite. Donc enfant, on a dit, c'est le renouveau, hein. C'est le nouveau démarrage, c'est le projet, peut-être un projet, un objectif. Allez, on va aller voir avec donc le Ferry Lenormand pour compléter un petit peu ce tirage. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi du côté familial, qu'est-ce qui se joue. Peut-être que vous travaillez en famille, peut-être que vous avez des réponses à travers vos ancêtres, à travers des schémas répétitifs, à travers, voilà, je sais pas, peut-être que vos ancêtres ont fait des métiers et que voilà, vous êtes dans cette lignée, hein, une lignée d'avocats, une lignée de sage-femme, que sais-je. Voilà, vous mettez à votre convenance avec les métiers de votre famille. Mais en tout cas, il y a quelque chose à creuser à ce niveau. Hein. Allez, on va donc continuer avec le Ferry Lenormand, comme je vous le disais, toujours pour la partie professionnelle, pour les vierges, pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Donc, on se connecte à nos guides, à nos anges gardiens qui nous délivre des messages. Donc on a la carte numéro 1 du cavalier. Donc des nouvelles arrivent, hein, quelqu'un peut-être aussi qui rentre dans votre vie, qui vous rend visite. Donc c'est possible que quelqu'un vienne à vous pour justement cet ancrage, cette stabilité, hein. Donc c'est possible aussi, on parle d'ancrage, de stabilité avec la carte de l'encre, la carte numéro 35, et c'est quelque chose qui va être dans la durée, hein, qui va voilà, perdurer comme ça. Je vous le souhaite, hein. Donc besoin d'ancrage, et on retrouve ici la carte de l'encre, hein. Donc je pense que petit à petit comme ça on va arriver à ce que l'on souhaite, en y mettant bien sûr toute la bonne volonté du monde. En mettant en place les choses, en mettant en œuvre, hein, ce que vous avez besoin de mettre en œuvre. Et regardez, il y a une transformation, hein. Donc après, on peut parler aussi avec la carte du serpent d'une personne qui est voilà, nuisible pour vous, qui voilà, attention, soyez vigilants, parce qu'on est toujours sur la prudence avec le serpent. Ça peut être une personne jalouse, toxique, hein. On a quand même les fausses promesses, donc voilà, attention avec ça. On va quand même la recouvrir pour le côté négatif de cette carte, voir si c'est une transformation, parce que le serpent laisse une peau, hein, pour en avoir une autre. Donc c'est une mue, c'est une transformation aussi ici, hein. Mais on va les recouvrir et regarder. Donc on a des opportunités ici qui se présentent à vous. Donc voilà, je pense que si vous êtes sur une optique de guérison, si vous êtes sur une optique de vous recentrer sur vous, d'être aligné, hein, complètement aligné avec en accord avec vos principes, vos valeurs, vos paroles, vos actes, il n'y a pas de raison, hein, que... et en plus, regardez, en d'autres decks, on a la carte du soleil, l'alliance, hein, qui signifie souvent un CDI, un contrat, une signature de contrat, un engagement en tout cas, une union, un partenariat, une collaboration, que sais-je. Et on a encore la maison et l'arbre, hein, donc vraiment, et l'enfant encore une fois, hein. Donc non, vraiment là il y a quand même de belles choses, même si vous allez devoir passer par des prises de décision radicales pour certains, pour d'autres des choix à faire, voilà, comme ça, on ne sait pas trop où se diriger, on ne sait pas trop vers qui se tourner, on ne sait pas trop comment agir, quel choix faire, quelle décision prendre. On a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais vous avez la carte du soleil qui est une des plus belles cartes, sinon la plus belle du Lenormand. Donc voilà, c'est réussite, c'est joie, c'est lumière, c'est je brille, et c'est la victoire en fait, hein. Donc plein de chaleur, plein d'amour, plein de succès. Donc je vous le souhaite en tout cas, parce qu'on démarre quand même de loin. On a les fausses promesses, on a des gens qui vous accusent, mais on a ce beau cadeau de l'univers, l'ancrage, hein, qui arrive, les opportunités et la réussite. Donc il y a quelque chose qui voit le jour ici, hein, peut-être un projet pour certains, mais écrivez-moi-le en commentaire d'ailleurs, hein, si c'est le cas, si vous avez des projets en route. Et puis on va aller donc clôturer avec le langage des fleurs pour avoir
un dernier message pour vous les vierges au niveau professionnel et on se retrouvera pour la seconde partie de la vidéo juste après pour le sentimental si vous restez avec moi. Allez, le langage des fleurs, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nos amis les vierges? On a la carte de la belladone et on vous parle de silence. Écoutez davantage et restez silencieux. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute. On vous dit de, voilà, plutôt vous taire, plutôt d'être observateur également. Hein. C'est mieux d'être observateur et à l'écoute lorsque l'on veut capter en tout cas les signes autour et puis qu'est-ce qui se passe hein, pour voir ce qui se passe. C'est beaucoup mieux dans le silence parce que ça nous permet de réfléchir, ça nous permet aussi d'écouter hein, et on a au dos du jeu le fuchsia de Magellan, les sentiments authentiques. En vous se trouve tout ce que vous avez besoin de savoir. On l'a dit tout à l'heure, les réponses sont déjà en vous. On va souvent chercher à l'extérieur mais c'est humain, hein, on le fait tous, c'est naturel. Ce que l'on a en réalité à l'intérieur. Les réponses sont en nous, donc cherchez, hein, peut-être à travers justement ce besoin d'ancrage, cette reconnexion avec la nature, les bonnes décisions. Et puis, voilà, des prises de conscience aussi hein, qui sont importantes, qui vont vous mener vers cette stabilité. Donc, soyez authentique, soyez vous-même, soyez à l'écoute, hein, on vous le dit à travers le silence. Et je pense que c'est de cette manière-là que vous allez obtenir réussite, succès, victoire et chaleur et tout ce que vous aurez besoin de positif dans votre vie professionnelle. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi des likes pour rebooster un petit peu l'algorithme et puis pour soutenir ma chaîne et mon travail. Je vous retrouve pour ceux qui restent avec moi sur la deuxième partie de la vidéo pour le sentimental. Sinon, si vous nous quittez ici, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous les amis. Allez les amis, donc on se retrouve pour la partie sentimentale. Bonjour à ceux qui arrivent à l'instant. Et puis, je suis ravie de vous retrouver, ceux qui étaient avec moi pour la partie professionnelle. On continue avec les portes de l'intuition. On va aller voir donc quel est le premier message côté cœur, vie amoureuse, affective, relationnelle pour vous les vierges. Pour le mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui l'auront fait dans le passé et puis s'ils le font à l'instant. N'hésitez pas à laisser des likes pour booster l'algorithme sur YouTube, pour soutenir ma chaîne et mon travail. Et on a déjà un premier message qui est l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on vous dit de vous mettre en action. On vous dit donc de vous tenir prêt hein, à agir dans le concret. Hein, on va matérialiser les choses ici. Et vous verrez qu'en faisant cela, en faisant cette action, vous allez voir vos difficultés s'évanouir, disparaître petit à petit. Parce que souvent, on a tendance alors soit à procrastiner, soit à subir en fait. Hein, c'est possible pour certains. Hein. Donc là, on ne subit plus, on passe à l'action. Voilà, donc là c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, hein. C'est vous qui avez les rênes, hein. C'est vous qui tenez le fil hein, de cette pelote, donc lorsque vous allez tirer dessus, tout va se dérouler et vous allez voir que petit à petit les nœuds vont se défaire et la pelote va se défaire et il va rester seulement un fil, un long fil comme ça qui va vous paraître complètement lisse et droit et linéaire, hein. Donc les problèmes vont disparaître petit à petit si vous rentrez en action. Au dos du jeu, on a la carte de l'amour. Donc, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, vous avez peut-être de belles personnes qui vous entourent au niveau familial, au niveau sentimental. Donc, voilà. On est sur le tirage sentimental, là on est sur la partie sentimentale, donc l'amour ressort, c'est quelque chose d'assez beau, hein, d'assez positif. Il y a de l'amour hein, pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui viennent de commencer une histoire, il y a des sentiments, et puis pour ceux voilà, qui se séparent, qui ne se reconnaissent pas là-dedans, peut-être que vous allez faire une rencontre, peut-être qu'on vous invite aussi à vous rendre compte des personnes qui vous entourent, qui vous aiment, peut-être que c'est votre famille, peut-être que c'est des amis, peut-être que voilà, ce sont les collègues de travail, en tout cas, voilà, il y a des personnes qui vous entourent, qui sont là, qui sont formidables, et on vous dit de le reconnaître et de vous en rendre compte, hein, d'en prendre conscience de ça. Donc voilà, si ce n'est pas le cas, si rien ne résonne en vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez voilà, mettre de côté, vous ne prenez uniquement ce qui résonne pour vous.
Mais en tout cas, voilà, on parle d'amour ici et il y a une bonne nouvelle. Donc si vous attendez des nouvelles, vous allez peut-être aussi en recevoir. Et puis on vous dit aussi de vous réjouir du bonheur de l'autre, des succès aussi d'autrui. Et ça va rejaillir naturellement sur vous. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, ça c'est la petite phrase qu'il y a juste en dessous de la carte. Mais on vous parle de bonnes nouvelles. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous qui est aussi positif. On vous parle d'amour, donc vous allez recevoir un message d'amour et vous allez être donc dans la gratitude. Si vous ne l'êtes pas, pratiquez la gratitude. Vous verrez que voilà, ça va vous amener... ça va vous permettre en tout cas d'être dans une énergie positive, une énergie de gratitude, de remerciement, de reconnaître ce que vous avez dans votre vie. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là vraiment, on parle aussi de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voyez, que vous soyez en couple, célibataire ou en séparation, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue votre but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et là, il y a la fin du passé et la chance. Donc, vous allez vers quelque chose de positif, quoi qu'il arrive, mais à condition de vous mettre en action. Peu importe ce que vous vivez, que ce soit une séparation, que ce soit une rencontre, que ce soit un point sur où vous en êtes dans votre relation, si ça fait plusieurs années ou plusieurs mois. Ou si vous êtes célibataire, on vous dit de vous mettre en action. En action, ça veut dire peut-être aussi d'agir sur votre vie sentimentale, de peut-être vous mettre en recherche de quelqu'un, peut-être de faire le premier pas si vous avez quelqu'un en tête. Voilà, et vous verrez que petit à petit, comme ça, les problèmes vont s'envoler. On va aller voir et compléter avec donc l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir si justement vous avez des conseils, des messages précis. Donc j'ai 2 cartes qui ont volé hors du jeu. Waouh! Et on a la carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation. Encore une fois, un cœur. Vous avez le cœur, vous avez... pour beaucoup, il y a de la passion, il y a des sentiments, il y a de l'amour ici. Donc évidemment, ces tirages généraux ne peuvent pas parler à tout le monde, mais en tout cas, faites preuve de discernement. Vous avez certainement des choses qui résonnent en vous, je l'espère en tout cas. Mettez-le moi en commentaire s'il y a des choses qui parlent. Et on parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie. Peut-être que quelqu'un est aussi nostalgique d'une relation, pense beaucoup à une personne. Mais voilà, évitez aussi de trop mentaliser. Ça peut vous porter, faire des fausses. Alors, regardez, passion, désir, sexualité. Donc là, je pense, si vous avez quelqu'un en tête, voilà, passez à l'action parce qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du désir, de la sexualité. Ça joue sur vos émotions. Vous prenez un peu la tête pour certains. Il y en a qui tournent boule dans la tête, là, qui réfléchissent un peu trop. Laissez-vous porter par le courant des émotions, de l'amour et des sentiments qu'il y a entre vous. Donc, beaucoup de passion pour certains vierges ici. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, si c'est ce que vous recherchez. Et voilà, on vous demande de passer à l'action. Que ce soit de faire le premier pas, que ce soit peut-être de dire à votre partenaire et de lui prouver, de lui montrer par des actes aussi. On a toujours besoin, même si ça fait longtemps qu'on est ensemble, surtout si ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a besoin de prouver à l'autre son amour. Donc, soyez dans l'action. Allez, une dernière carte avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les vierges pour le mois de juin 2025. Et là, on a donc liberté, autonomie, mobilité. Vous voyez, donc en dehors de passer à l'action, on vous dit aussi que vous allez retrouver cette autonomie. Vous allez bouger davantage, vous vous sentez plus libre en fait. Alors pour certains, vous vous sentez plus libre dans une relation. Pour d'autres, c'est peut-être, voilà, vous avez retrouvé votre liberté parce qu'il y avait justement quelque chose qui était de l'ordre de la passion. Et vous vous sentez libre à nouveau pour X raisons, ça vous appartient, c'est à vous d'adapter. Et on a l'aide, le soutien et l'ancrage, entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc il y a beaucoup de choses, je sens là, qui se passent au niveau sentimental, les vierges. Donc ça bouge au niveau des sentiments, ça bouge au niveau des émotions, ça bouge au niveau de l'action, ça bouge au niveau voilà, du mouvement. Il y a de la mobilité, de l'autonomie, de la liberté. Donc
j'ai cette sensation que ça bouge. Voilà, ça bouge pour vous au mois de juin, les Vierges. Et puis, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous. Hein, peut-être que, voilà, on s'octroie des moments aussi en couple, si on est en couple depuis quelque temps. On s'octroie aussi des rendez-vous, hein, pour apprendre à se connaître, pour se voir pour la première fois. Et on s'octroie aussi des entrevues si on est célibataire et qu'on a des vues sur quelqu'un, en tout cas on provoque la rencontre. Ici, il y a une notion quand même de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Hein, donc, attention toutefois, hein, à ne pas tomber dans cet abandon ou peut-être cette dévotion. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé, hein, et que voilà, c'est pour ça peut-être aussi que vous mentalisez les choses, vous avez peur de reproduire cela. Et puis, il y a l'intimité, le rêve et l'intuition. Donc, ça a touché, hein, votre intimité, ça a touché votre intuition, vos rêves. Donc, là, on parle de trahison, de secret et de déception. C'est pour ça il y a peut-être des gens, voilà, on parle de pardon. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont voilà, eu des trahisons par le passé, qui ont peut-être aussi eu peur, hein, de passer à l'action dans cette rencontre passionnelle, voire même charnelle, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de... ça remue, hein. Là, ça remue les Vierges, donc il y a certaines personnes voilà, que ça a pu effrayer. On va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Pour compléter et puis voir ce qu'il en est, hein, si on reste sur cette énergie passionnelle, sexuelle, charnelle, de désir aussi. Hein. En tout cas, il y a aussi des personnes qui officialisent, hein, qui officialisent la relation, qui vont plus loin, hein, qui veulent quelque chose de plus sérieux, et on a les signes. Donc, soyez attentifs aux signes extérieurs. Hein. Ça peut être des synchronicités, des répétitions de numéros, peu importe. Mais en tout cas, soyez attentifs aux signes, que ce soit ceux de votre partenaire ou de l'invisible, parce qu'ils vont vous apporter bien voilà, des messages, des réponses. Allez, on continue avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour voir ce qu'il en est pour les Vierges pour le mois de juin 2025. Donc, côté cœur, s'il vous plaît. Allez, une seule carte. Et on a ici l'éveil au lien. Hein. Donc, si vous êtes avec une personne, alors pour ceux qui sont en couple, hein, déjà, vous allez vous éveiller à quelque chose. Vous vous rendez compte en réalité grâce aux signes, voilà, grâce aux choses qui se passent, hein, dans votre vie sentimentale en ce moment, qu'il y a un lien fort, qu'il y a un lien puissant, et vous vous éveillez à ce lien. Hein. Là, vous vous rendez compte que vraiment il y a quelque chose de fort entre vous, hein. Vous vous rendez compte de ça, il y a une prise de conscience ici, vous vous éveillez, et puis on a l'attente fébrile, hein. Donc il y a quelqu'un dans le couple qui attend fébrilement des nouvelles, qui attend fébrilement des réponses, des retours de votre part, peut-être savoir justement est-ce qu'on va officialiser la relation, est-ce qu'on va trouver un accord, est-ce que cette passion, ce désir continuera entre nous, hein. Donc il y a quelqu'un qui attend ici. Et puis, on a l'avancement du lien. Hein. Donc, vous allez avancer ensemble. Donc, à partir du moment où cette personne, hein, l'un des deux s'éveille au lien, peut-être même les deux, à partir du moment où il y a cet éveil au lien, il y a l'avancement du lien automatiquement. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on retrouve cette liberté, cette autonomie et cette mobilité. Hein. En d'autres decks, on a donc les vies antérieures. Hein. Alors, voilà, ça peut être aussi quelque chose qui se joue par rapport à des vies, à une ou des vies antérieures. Hein. Il y a peut-être des choses qui se sont passées dans ces vies antérieures que vous venez régler, hein, sur cette vie terrestre aujourd'hui. Hein. C'est peut-être une mission d'âme que vous avez. Donc, on vous dit de lâcher prise. Il y a la surveillance. Donc, peut-être que quelqu'un vous a surveillé à travers les réseaux sociaux, que vous l'avez fait, que vous avez surveillé cette personne peut-être d'une manière différente que par les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il y a cette notion de surveillance de l'autre, un manque de confiance peut-être. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, hein, que c'est voilà, c'est pas ça qui va vous apporter une belle relation saine, parce que voilà, c'est quelque chose d'assez... ça reste un petit côté quand même... voilà, on cherche à contrôler l'autre, hein, quelque part. Hein. Et puis, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre. Donc, c'est assez malsain, entre guillemets. Et on a la réconciliation. Hein. Donc, il y a des retrouvailles ici pour ceux peut-être qui étaient séparés, géographiquement ou pas. Mais en tout cas, on se réconcilie, on se retrouve. Peut-être une réconciliation dans le sens où, voilà, on s'était un peu perdu. Et puis, finalement, on arrive à se retrouver à travers tout ce que l'on vient de dire. Il y a l'enfant. Hein. Donc, on peut parler de l'enfant d'une famille, hein, d'un de vous deux, soit de
de l'un, soit de l'autre, soit votre enfant vous avez ensemble. On peut parler aussi du début de quelque chose, le début d'une relation, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui démarre de nouveau. Et on a l'amour véritable et l'union sacrée. Hein. Donc c'est juste magnifique. Vous avez quand même passé la nuit noire de l'âme par rapport à la confiance, encore une fois. Hein. Donc voilà, il y a eu des problèmes de confiance entre vous, c'est possible. On va aller voir avec l'oracle des sens de l'amour, si on a des infos supplémentaires. Donc, voilà, j'aimerais avoir une carte de chaque pour pouvoir justement voir ce qu'il est, voilà, de quoi on parle exactement hein, sur votre vie sentimentale, les vierges, pour le mois de juin. Allez, avec l'oracle d'essence de l'amour, s'il vous plaît, un message de chaque. Donc, on a déjà un premier message, je pense à quelqu'un d'autre. Alors, attention ici, on a peut-être aussi des vierges hein, qui sont... voilà, qui pensent à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on parle d'éveil au lien. Hein. Peut-être que la personne est focalisée sur quelqu'un d'autre alors que finalement, elle n'a encore pas conscience que ce lien est fort entre vous. Hein. C'est possible aussi. Il y a des gens qui ne sont pas encore éveillés au lien, qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas pris conscience que c'était peut-être vous la bonne personne aussi. Hein. Ça, c'est le questionnement à avoir. Hein. Donc, je te désire. Alors, je pense à quelqu'un d'autre, je te désire. Et on a la communication. Donc, peut-être qu'il va falloir... parler aussi hein, pour certains, pour ceux qui vivent ça, hein, triangulaire ou une énergie tierce, c'est possible. Et tu as changé ma vie, hein, on est en dos de deck. Hein. Donc voilà, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être besoin hein, d'avoir un face-à-face, de parler, de communiquer par rapport. Je n'avais jamais ressenti cela avant, je n'y crois plus. Et il y a quelqu'un qui prend la fuite ici. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui prend la fuite parce que peut-être ça a été trop fort, trop puissant en réalité. Hein. Donc on le voit ici, il y a une passion, un désir ici qui est profond, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Et puis pour certains, eh bien écoutez, ça peut faire peur. Donc il y a un des partenaires là qui prend la fuite hein, par trop d'amour, trop d'émotions, trop de ressentis physiques. Donc on va essayer peut-être de se tourner vers quelqu'un d'autre, mais je pense que ça ne peut pas fonctionner. Hein. Si le lien est puissant, si le lien est fort, s'il y a comme des flammes jumelles ou un contrat d'âme, quelque chose de cet ordre-là, vous pourrez fuir, ça ne vous servira à rien. Hein. Si, la seule chose à laquelle voilà, vous allez vous confronter, c'est de vous rendre compte que cette personne n'est pas faite pour vous. Ça va juste vous confirmer que vous devez être dans ce lien puissant. Donc voilà, il y a quand même je te désire. Hein, donc, et voilà, tu as changé ma vie. Donc je pense que cette personne, elle le sait au fond d'elle, mais elle ne veut pas se l'avouer. Donc elle va fuir, elle va peut-être même se tourner vers quelqu'un d'autre, vers une autre partenaire, un ou une autre partenaire. Et voilà, de toute façon, à un moment donné, elle reviendra. Donc c'est peut-être en ça aussi que vous devez passer à l'action. Peut-être que c'est vous qui partez, hein, ça vous fait peur. Ce trop plein d'amour. Donc on va aller voir avec le Magic Soul, voir si on a un message qui pourrait nous orienter justement par rapport à cette tierce personne. Oh bah écoutez, j'en ai deux, du coup je vais vous la remettre, elle s'est retournée. On a je n'ai plus peur, même si j'ai peur de... Donc, exprimez votre peur. Je comprends que cette peur est là pour me protéger. Mais je sais aussi que j'ai bien plus peur de ce que j'imagine que de la réalité. Je n'ai aucune raison de me protéger dans cette situation. Cette peur peut s'en aller. Donc, vous voyez, je vous le mets à l'écran pour si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez bien, faire l'exercice et vous répétez en fait cette phrase. Voilà, pour vous permettre... de ne plus avoir peur en tout cas, hein, parce que c'est la peur qui vous fait fuir, et la peur c'est le contraire de l'amour, c'est parce que vous ne vous portez pas assez d'amour à vous, vous ne portez pas assez d'amour à votre partenaire, et ça vous fait peur, ça vous fait fuir. Le grimoire, donc là on est sur une carte d'affirmation, hein, donc cette affirmation vous pouvez la citer jusqu'à ce que vous pensez que vous l'avez intégrée, et là on est sur une carte d'éveil, hein, donc on est sur le grimoire. Réapprends ce que tu sais, ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Vous voyez, on vous dit ici de ne plus avoir peur et de réapprendre ce que vous savez déjà, de l'apprendre d'une manière différente, hein, de vous laisser vivre ce que vous avez à vivre et de vous laisser surprendre même, hein, et en oubliant ce que vous avez déjà mis en place, hein, parce que là, vous êtes sur vos acquis, vous êtes sur vos connaissances, sur vos savoirs, donc vous basez uniquement là-dessus. Et c'est pas forcément un bien. Hein. Là, on a crois en toi. Hein, vous voyez, donc
Ce message est on ne peut plus clair, croyez en vous. Et on a une dernière carte d'éveil. Donc on avait une carte d'affirmation, une carte d'éveil, une carte juste avec une affirmation de crois en toi. Et ici, de nouveau, une carte d'éveil, les cristaux. Veille sur toi. En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. On vous dit, tournez-vous vers vous, soyez votre priorité. Et ensuite, lorsque vous aurez suffisamment fait cela et que vous aurez suffisamment apporté de l'amour, ça coulera de source, ça ira tout seul. Là, en plus, on a la carte recentre-toi en dos de deck. Allez, on va aller voir avec l'oracle des amoureuses pour voir si on a donc un dernier message et puis on clôturera avec ça. J'ai toutes les cartes qui sont bonnes. Pour les vierges, pour le mois de juin, côté sentimental, s'il vous plaît, quel est le dernier message pour clôturer cette guidance côté cœur? S'il vous plaît, ange gardien, guide spirituel, si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez nous délivrer un dernier message? On a donc ici la carte numéro 15, prisonnier, prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Voyez, donc il faut vous faire confiance. Il faut vous exprimer vos limites. Ce n'est pas un signe de faiblesse ni de vulnérabilité. Au contraire, c'est un signe de force et de sagesse que de prendre ses responsabilités, d'exprimer vos limites à votre partenaire. Et voyez, justement, ça vous permettra aussi de vous respecter vous et de vous permettre... à votre partenaire de mieux vous connaître, parce que si vous ne le dites pas, votre partenaire ne peut pas le deviner. Donc en dos de deck, on a le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Il y a vraiment cette notion d'apprendre à se connaître, parce que en fait, je pense qu'ici, on a eu un lien tellement fort, tellement puissant, d'un coup, d'un seul, que voilà, on vous dit de passer à l'action, très bien, pour faire disparaître les difficultés. Ceci dit, en parallèle, attention, pensez à vous recentrer sur vous, pensez à apprendre à vous connaître mieux et à vous donner de l'amour, à vous respecter, et vous en ferez de même automatiquement et naturellement vers votre autre. Et ça va être fluide, ça va couler de source, parce qu'on avait quand même tout à l'heure amour, bonne nouvelle, gratitude, fluidité. Voilà, on garde à l'esprit son but, son objectif, et il y a la fin du passé, on passe à autre chose pour être dans une période de chance, parce qu'il y a peut-être eu justement des manipulations, des choses difficiles dans le passé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas donc à laisser des likes, des commentaires, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci mille fois, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.